Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, l'évolution technologique fulgurante de l'agriculture marocaine. À travers cette présentation, on va décortiquer comment la stratégie numérique nationale est littéralement en train de métamorphoser l'un des secteurs les plus vitaux de notre économie. Des plus hautes sphères de l'État jusqu'au cœur même de nos exploitations agricoles, c'est une véritable révolution silencieuse qui s'opère. C'est un dossier riche, plein d'innovations, et honnêtement, en tant que professionnel du secteur, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas ignorer. Alors, comment on va aborder tout ça? Eh bien, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, le cap sur Digital 2030. Ensuite, on verra les partenariats et l'écosystème numérique. Troisièmement, on plongera dans l'IA et les données agricoles. Quatrièmement, les outils connectés en ferme. Et on terminera par les innovations et les startups locales. Allez, c'est parti. On démarre donc tout de suite avec notre première partie, cap sur Digital 2030. Concrètement, de quoi parle-t-on ici? En fait, nous assistons au point de convergence exact entre deux stratégies absolument massives. Maroc Digital 2030 d'un côté et Génération Green 2020-2030 de l'autre. Il ne s'agit pas de petits projets lancés chacun dans leur coin, non. C'est une fusion officielle qui a un but très clair. Moderniser nos pratiques, doper la durabilité face aux défis climatiques que l'on connaît tous, et bien sûr booster la contribution du secteur à l'économie nationale grâce au numérique. C'est vraiment la fondation sur laquelle repose toute la modernisation actuelle. Et accrochez-vous, car l'ambition se mesure ici en millions. 2 millions, très exactement. C'est le nombre d'agriculteurs que les autorités ont prévu de connecter aux services numériques d'ici 2030. C'est juste colossal. L'idée derrière ce chiffre, c'est de garantir l'inclusion technologique totale. Que ce soit pour une petite ou une très grande exploitation, l'objectif est de ne laisser absolument personne en marge de cette révolution. Pour ancrer un peu plus cette vision dans le concret, le plan cible un taux de numérisation de 50% sur l'intégralité de la chaîne de valeur agricole. Atteindre la moitié du secteur d'ici la fin de la décennie, eh bien ça implique une refonte totale de nos habitudes de travail. On parle de tout digitaliser, de la gestion basique des ressources jusqu'à la commercialisation finale des produits. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les partenariats et l'écosystème numérique. Parce que, soyons francs, une grande vision sans infrastructure, ça reste juste sur le papier. C'est pour ça qu'un mémorandum d'entente assez historique a été signé lors des derniers Siam à Meknès. Il redessine complètement les rôles. D'un côté, on a le ministère de l'Agriculture qui gère l'initiative Jazari Route, effectue les tests sur le terrain et s'occupe de la valorisation des données. De l'autre, le ministère de la Transition numérique vient apporter l'épine dorsale technique, la création des data centers, les plateformes logicielles et surtout un appui technique ultra pointu en intelligence artificielle. Bref, une synergie redoutable entre l'expertise terrain et la force de frappe technologique. Et pour s'assurer que tout ce beau monde travaille ensemble, le pôle digital de l'agriculture a été mis sur pied. En fait, c'est littéralement le chef d'orchestre de l'opération. Il réunit 12 acteurs majeurs, du public comme du privé. Sa mission, encadrer notre fameuse transition vers l'agriculture 4.0 et stimuler les investissements vers les jeunes startups. C'est ce moteur-là qui transforme les discours politiques en réalité tangible pour les professionnels. Passons maintenant à notre troisième partie, et pas des moindres, l'intelligence artificielle et les données agricoles. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est le poids institutionnel qu'on accorde désormais à ces technologies. Regardez cette citation d'Amal El Fallah-Segrouchni, la ministre déléguée chargée de la transition numérique. Elle résume parfaitement la situation. L'avenir de l'agriculture repose sur l'IA et la data pour renforcer la production et épauler l'agriculteur, aussi bien les bottes dans la terre que derrière son bureau. La technologie vient de franchir un cap. Ce n'est plus un gadget à la mode, c'est devenu un assistant de prise de décision vital. Et le fer de lance de toute cette dynamique, c'est le programme Jazari Route. Lancé en début d'année, ou plutôt propulsé à grande échelle cette année, cette initiative rassemble plus de 20 institutions publiques. L'objectif est super pragmatique. On intègre des projets pilotes d'IA directement au sein des différentes chaînes de production. Mais attention, ça ne s'arrête pas aux machines. Le programme met le paquet sur le renforcement des capacités humaines. Car au final, si les professionnels ne maîtrisent pas ces outils, ça ne servira à rien. Alors justement, le terrain, c'est l'objet de notre 4e section, les outils connectés en ferme. Ça illustre brillamment un changement de paradigme. On le sait, l'agriculture traditionnelle souffre aujourd'hui de maux profonds, des pénuries de main-d'œuvre parfois dramatiques au moment des récoltes et un gaspillage des ressources en eau qu'on ne peut plus se permettre. Face à ça, l'agriculture 4.0 amène des solutions immédiates. La mécanisation intelligente, la gestion automatisée de l'irrigation, on n'est plus du tout dans la science-fiction. Ce sont des réponses directes à nos crises structurelles. Ce n'est plus juste pour optimiser, c'est devenu une question de survie et de rentabilité pour nos exploitations. D'ailleurs, si on repense au dernier Siam, les exemples présentés étaient bluffants d'efficacité. Prenez les secoureurs d'olives nouvelle génération. Hop, ça pallie instantanément le manque de bras et ça sauve les récoltes.
Regardez les broyeurs automatisés. Ils transforment les branches élaguées en engrais organiques directs sur place. Résultat, on nourrit le sol et on réduit massivement les besoins en eau. Et que dire des équipements de traite intelligents pour les bovins laitiers, qui optimisent la qualité tout en réduisant le temps de production. C'est du concret. Évidemment, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est combien ça coûte tout ça? Et c'est là que cette donnée est hyper importante, 30%. Actuellement, l'État propose une subvention qui couvre environ 30% du coût d'achat de ces machines intelligentes. C'est un vrai coup de pouce qui rend cette transition technologique beaucoup plus viable financièrement pour les acteurs de l'agro-industrie. Enfin, terminons avec notre 5e et dernière partie, les innovations et les startups locales. Parce que l'innovation, on ne fait pas que l'importer, on la crée aussi chez nous. Le récent hackathon L'agriculture à l'ère du numérique a mis en lumière 4 pépites. On a Coopnac, qui booste la valeur de la filière du sésame. Agripac, qui allie logistique intelligente et emballage éco-responsable. Philatech, qui cartonne en combinant drones et analyse IA pour la gestion des cultures. Et enfin Nida Edouard, qui a conçu un système d'alerte collectif super malin contre les maladies fongiques. Ce sont des solutions pensées par des gens du terrain, pour les défis spécifiques de notre terrain. Pour boucler ce décryptage, après avoir vu ces stratégies gouvernementales massives et ces innovations incroyables, il y a une vraie réflexion à mener pour nous tous professionnels du secteur. La question est simple, mais elle pique un peu. L'infrastructure opérationnelle de nos exploitations actuelles est-elle réellement prête à intégrer l'intelligence artificielle et à basculer totalement vers cette agriculture 4.0 ? La technologie, on l'a vu, elle est là. La volonté politique, elle est claire. Mais la conduite de ce changement, chez nous, au quotidien, ça reste le défi ultime. C'est un enjeu fondamental qui nous invite tous à évaluer avec beaucoup de lucidité notre propre niveau de préparation face à cet avenir numérique qui, de toute façon, est déjà en marche.